Et si je vous disais que les solutions à presque tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés se trouvent dans les leçons d'il y a plus de 2 millénaires? Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement explorer la philosophie. Nous allons révéler des secrets de vie intemporels. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 leçons stoïques, des vérités éternelles que beaucoup d'entre nous réalisent souvent trop tard. Ces leçons ne sont pas de simples concepts philosophiques. Ce sont des outils pratiques pour affronter les défis les plus profonds, de la maîtrise de soi à la paix intérieure, en passant par la compréhension du succès véritable. Chaque leçon que je vais vous présenter a une importance particulière, et la dernière pourrait bien être la plus inattendue et la plus transformatrice de toutes. Une leçon que beaucoup d'entre nous négligent, alors qu'elle peut changer notre vision de la vie. Si vous êtes en quête de réponses, de croissance ou même d'une nouvelle perspective, vous êtes au bon endroit. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification. Vous ne voudrez pas manquer ce voyage révélateur. Commençons. Première leçon, l'acceptation de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Remontons le temps, dans les rues animées de la Rome antique, où le stoïcisme est né et a prospéré. Les penseurs stoïques comme Sénèque et Marc Aurèle savaient déjà ce que beaucoup d'entre nous ignorons encore. S'inquiéter des choses que l'on ne peut pas contrôler est futile. Dans la vie, nous ne pouvons pas maîtriser la météo, ni arrêter le temps, ni forcer les autres à agir selon notre volonté. Ce que nous pouvons maîtriser, en revanche, ce sont nos réactions, nos pensées et nos décisions. Cette leçon est tout aussi puissante aujourd'hui, dans un monde hyperconnecté et saturé d'informations où notre attention est sans cesse sollicitée. Comment appliquer cette sagesse dans notre quotidien? La clé réside dans un simple changement de perspective. La prochaine fois que vous faites face à une situation stressante, posez-vous cette question. Est-ce que cela est sous mon contrôle? Si la réponse est non, imaginez prendre ce souci, le placer dans un ballon et le regarder s'envoler dans le ciel. Je me souviens d'une fois où j'étais coincé dans un embouteillage, en retard pour une réunion importante. L'anxiété montait, mais j'ai réalisé que je ne pouvais rien faire pour accélérer le trafic. Par contre, je pouvais contrôler ma réaction. Alors, j'ai pris une profonde inspiration, mis de la musique relaxante, et j'ai utilisé ce temps pour me préparer mentalement. Résultat, je suis arrivé plus calme et centré, transformant ce qui aurait pu être un moment de stress intense en une expérience de paix. Deuxième leçon, le pouvoir de la perspective. Le stoïcisme nous enseigne que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous troublent, mais notre perception de ces événements. Imaginez 2 personnes sous une averse. L'une maudit la pluie et s'agace de s'être trempée. L'autre, elle, apprécie le son apaisant des gouttes d'eau et le parfum de la terre mouillée. Même événement, 2 perspectives différentes. C'est là tout le pouvoir de la perception. Les stoïciens, comme Épictète, rappelaient que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais comment nous réagissons à ce qui nous arrive. Dans notre monde actuel, où les défis et les imprévus sont nombreux, savoir changer de perspective est une compétence cruciale pour préserver notre paix mentale. Alors, comment tirer parti de cette leçon dans notre vie quotidienne? Lorsque vous faites face à une situation difficile, prenez une pause consciente. Reculez d'un pas et demandez-vous, existe-t-il une autre façon de voir cette situation? Un peu comme un photographe qui cherche le meilleur angle, nous pouvons nous aussi rechercher une perspective plus positive, plus constructive. Par exemple, au lieu de voir une perte d'emploi comme un échec, considérez-la comme une opportunité pour explorer une nouvelle voie, apprendre une nouvelle compétence ou découvrir un domaine qui vous passionne. Ce changement de perspective peut littéralement transformer les obstacles en tremplin vers quelque chose de meilleur. Troisième leçon, vivre dans le présent. Les stoïciens nous invitent à nous ancrer dans le présent. L'ici et maintenant est le seul endroit où la vie se déroule, où la joie peut être pleinement ressentie et où la paix véritable peut être trouvée. C'est une leçon que beaucoup apprennent seulement en regardant en arrière et en réalisant combien de moments précieux ils ont manqué en étant absorbés par les regrets du passé ou les inquiétudes pour l'avenir. Marc Aurèle, par exemple, avait compris la nature éphémère du temps. Il savait que s'attarder sur le passé ou anticiper l'avenir était aussi futile que d'essayer d'attraper de l'eau avec les mains. Ne gaspillez pas le reste de votre vie en pensant à ce que les autres pensent de vous, écrivait-il. Dans notre monde moderne, où les distractions sont omniprésentes, pratiquer la pleine conscience est essentiel. Cela peut être aussi simple que savourer votre café du matin, être pleinement présent lors d'une conversation, ou simplement sentir la chaleur du soleil sur votre peau. En pratiquant la pleine conscience, nous nous offrons le cadeau de vivre pleinement chaque instant. Quatrième leçon, l'autodiscipline et l'intégrité. Dans une société pleine de tentations et de raccourcis, le stoïcisme nous appelle à viser des standards élevés en matière de discipline personnelle et d'intégrité. Pour les stoïciens,
La maîtrise de soi n'était pas une restriction, mais une libération. Elle nous permet de faire les choix qui sont en accord avec nos valeurs profondes et de rester fidèles à nous-mêmes même lorsque c'est difficile. Alors, comment intégrer cette discipline et cette intégrité dans notre vie de tous les jours? Cela commence par des actions simples et cohérentes. Se lever tôt pour faire de l'exercice, choisir des repas équilibrés plutôt que des aliments tentants mais malsains, et prendre des décisions alignées avec nos valeurs même lorsque ce n'est pas le choix le plus facile. Ces moments d'autodiscipline et d'intégrité, accumulés jour après jour, bâtissent une vie de force de caractère et d'épanouissement personnel. 5e leçon, accepter le changement. Alors que beaucoup redoutent le changement, les stoïciens nous invitent à l'accueillir avec ouverture. Pour eux, le changement était la façon dont l'univers manifeste son mouvement et son dynamisme. Marc Aurèle et Sénèque savaient que le changement est une constante, que les saisons changent, que les empires naissent et s'effondrent. La vie est une opinion, écrivait Marc Aurèle dans ses Méditations. Plutôt que de résister au changement, le stoïcisme nous pousse à le voir comme un vieil ami, un compagnon qui nous aide à grandir. Accepter le changement, dans notre vie pratique, signifie que chaque transition, qu'elle soit petite ou monumentale, est une occasion d'apprentissage. Perdre un emploi peut être une chance de réévaluer sa voie, de découvrir une nouvelle passion ou d'apprendre une nouvelle compétence. Mettre fin à une relation peut être l'occasion de redécouvrir sa propre force. En accueillant le changement, nous nous alignons sur le rythme naturel de la vie, et nous devenons plus résilients et plus flexibles. 6e leçon, la futilité des poursuites matérielles. Dans notre société, le succès est souvent défini par l'accumulation de biens matériels ou par le statut social. Mais les stoïciens nous enseignent que le véritable bonheur ne vient pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous cultivons à l'intérieur de nous. Les grands philosophes stoïciens, de Sénèque à Épictète, avaient observé la nature éphémère des biens matériels. Ils avaient vu des fortunes se faire et se défaire, et ils savaient que même les possessions les plus luxueuses ne pouvaient protéger des aléas de la vie. Sénèque, qui a connu la richesse comme l'exil, disait que la vraie richesse réside non pas dans le fait d'avoir beaucoup, mais dans le fait d'avoir peu de besoins. Alors comment appliquer cette sagesse dans notre quotidien? Cela commence par un changement d'orientation. Au lieu de chercher à acquérir toujours plus, cherchons à enrichir notre esprit et notre caractère. Dans un monde saturé de publicité et de pression sociale, trouver la joie dans les plaisirs simples, chérir les expériences plutôt que les possessions, et mesurer notre succès par notre caractère et nos relations peut transformer notre rapport à la vie. Rappelez-vous que les biens matériels peuvent procurer un plaisir temporaire, mais le bonheur durable vient d'un sentiment de paix intérieure et de connexion aux autres. 7e leçon, gérer ses émotions. Contrairement aux idées reçues, le stoïcisme ne prône pas la suppression des émotions, mais plutôt leur compréhension et leur maîtrise. Les stoïciens savaient que les émotions font partie intégrante de notre expérience humaine. Cependant, ils avaient observé que les émotions non contrôlées pouvaient être destructrices. Des philosophes comme Sénèque et Marc Aurèle conseillaient de ne pas se laisser emporter par la tempête des sentiments, mais plutôt d'apprendre à les reconnaître et à les guider de manière constructive. Dans notre monde actuel, où les sources de stress et de frustration sont nombreuses, cette approche est plus nécessaire que jamais. Comment pratiquer cela dans notre quotidien? Cela commence par la conscience de soi. Lorsque vous ressentez une émotion forte, nommez-la, identifiez son origine, et prenez un moment pour comprendre ce qu'elle signifie. Au lieu de réagir impulsivement, faites une pause. Respirez profondément, et réfléchissez à une réponse qui soit en accord avec vos valeurs et vos objectifs. Les techniques comme la tenue d'un journal, la respiration profonde, ou même le dialogue ouvert peuvent être des outils puissants pour traiter et comprendre nos émotions. En maîtrisant nos émotions, nous cultivons une résilience émotionnelle qui nous permet de rester calmes face aux tempêtes de la vie. 8e leçon, l'importance de la responsabilité personnelle. Les stoïciens nous rappellent que même si nous ne contrôlons pas tous les aspects de notre vie, nous sommes responsables de nos actions et de leurs conséquences. Cette leçon, souvent comprise tardivement, souligne une vérité essentielle. Reconnaître nos choix et en assumer la responsabilité est la clé d'une vie authentique et épanouie. Épictète, né esclave et devenu philosophe vénéré, enseignait que notre plus grand pouvoir réside dans notre capacité à choisir notre attitude face aux événements. Dans un monde moderne où la tendance est souvent de rejeter la faute sur les autres, la responsabilité personnelle est une vertu stoïque essentielle. En pratique, cela signifie reconnaître notre rôle dans nos succès comme dans nos échecs. Cela signifie également affronter les conséquences de nos actions avec courage et en tirer des leçons pour l'avenir. Prendre nos responsabilités nous permet d'influer sur notre vie, de changer ce que nous devons changer et de grandir. La clé de notre avenir est, en fin de compte, entre nos mains. 9e leçon, la valeur de la sagesse et de la connaissance. Pour les stoïciens,
La sagesse était la vertu suprême, une lumière qui guide à travers les épreuves de la vie. Marc Aurèle, dans ses méditations, cherchait sans cesse à comprendre le monde et sa propre place en son sein. Les stoïciens voyaient la connaissance comme un outil non seulement d'amélioration personnelle, mais aussi de contribution à la société. Dans notre époque actuelle, où l'information est omniprésente mais où la vraie sagesse est rare, l'accent stoïcien sur le discernement et l'apprentissage réfléchi est plus pertinent que jamais. Incorporer cette leçon dans notre quotidien signifie nourrir un esprit de curiosité et un appétit pour l'apprentissage. Que ce soit en lisant, en écoutant les autres, ou en réfléchissant à nos expériences, chaque instant peut être une source d'apprentissage. La sagesse n'est pas seulement une accumulation de connaissances. Elle consiste à appliquer ce que nous apprenons pour devenir des êtres humains meilleurs. 10e leçon, la force du pardon. Le pardon est souvent perçu comme une faiblesse, mais les stoïciens nous enseignent qu'il est au contraire une grande force intérieure. Porteur des rancunes, c'est comme porter un lourd fardeau qui ralentit notre marche vers la paix et le bonheur. Beaucoup réalisent trop tard dans la vie que le pardon n'est pas un abandon, mais un acte de libération. Les stoïciens comprenaient les effets corrosifs de la colère et du ressentiment sur l'âme. Des philosophes comme Épictète ont souligné l'importance de se libérer de l'amertume, non pas pour le bien des autres, mais pour notre propre bien-être. Marc Aurèle a écrit « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui vous a fait du tort ». Dans notre monde actuel, où les rancunes peuvent durer toute une vie, la sagesse stoïque du pardon est un rappel précieux. Pratiquer le pardon dans notre vie quotidienne signifie accepter que chaque personne, nous y compris, est faillible et peut commettre des erreurs. Cela nous libère des chaînes de l'amertume et nous permet d'avancer avec sérénité. Que ce soit pardonner un ami, un collègue ou même soi-même, chaque acte de pardon renforce notre caractère et approfondit notre capacité à ressentir de la compassion et de la compréhension. Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à grandir, restez stoïque. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt.